Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Terence Crawford vient d'arrêter Sean Porter. Donc c'est le coin de Sean Porter, donc son papa qui est dans son coin, qui a décidé de jeter l'éponge après le deuxième passage au tapis de son fils. Alors c'était dans la 10e reprise. Tu me crois si je te dis que j'ai eu un problème technique au début de la 10e reprise. Et quand je réussis à récupérer le combat, je vois que Sean Porter, il est en train de se faire compter. Je me dis, mais c'est pas possible. Bon, je l'avais senti venir au moment du combat. Je pense que beaucoup l'avaient senti venir. On va débriefer un petit peu, on va décortiquer ce combat-là. Avant ça, je tiens à vous dire que j'ai fait l'analyse du combat de Hassan N'Dam et elle sortira à 9h. Voilà, je vous la mets à 9h. Là, d'abord, on va faire priorité à Porter Crawford. Alors, j'avais pronostiqué une victoire par KO de Crawford après le 6e round. Sur Instagram, il me dit « Oh, 6e round, c'est un peu tôt. » J'ai dit « après ». D'accord ? Donc à partir du 7e. Je la voyais entre le 6 et le 9, on va dire. Bon, finalement, c'est plutôt en fin de combat qu'il a réussi à le faire craquer. Ce qui est assez logique. Ce qui est assez logique quand on connaît les qualités je vais couper l'écran. Je pense qu'il y aura des annonces après le combat, des annonces intéressantes qui vont être faites de la part de Terence Crawford. Mais bon, pour l'instant, le sujet, c'est vraiment ce combat-là et qu'est-ce qu'on a vu encore chez Terence Crawford. Alors, dès les premiers rounds, ce qu'on a pu voir, moi, j'imaginais, d'ailleurs, j'en avais parlé, une domination de Porter dans les premiers rounds. Et assez rapidement, quand même, Crawford a capté le rythme de Porter. On a rarement vu un Porter qui n'arrivait pas à imposer sa boxe étouffante, sa boxe comme ça de rouleau compresseur, tu vois. On a rarement vu un Porter comme ça qui galérait à faire ça. Alors au début, ok, il s'installe sur les jambes. Porter, il est comme ça, tu vois, boum, sur les jambes, un peu à distance, et il commence à essayer de rentrer dans son rythme. Et ce qu'on a capté tout de suite, dès le premier round, dès le round d'observation, ce qu'on a capté, c'est que c'est pas Crawford qui mènerait le combat comme il a l'habitude de le faire, où il met son pressing et tout. Non. Il restait à sa distance et il attendait que Porter déclenche pour le contrer, avec son bras avant. Je crois que le premier round, il le fait en droitier, mais je suis pas sûr. C'est au deuxième où je me dis, attends, il a pas switché au tout début du round, mais je suis pas sûr. Tout le reste, il le fait en gaucher. Donc il attendait de déclencher avec son bras avant, et ensuite rentrer le bras arrière à l'intérieur. Soit au corps, soit en uppercut, en crochet, pas tant que ça en droite en ligne, pourtant c'est efficace quand on a une garde inversée, mais il l'a pas tant exploité dans ce sens-là. Il y en a quelques-unes qui sont passées quand même. Et donc Porter, qui a capté ça, il n'est pas bête lui non plus. En fait, il misait tout sur l'explosivité de l'attaque. Vraiment rentrer vite dans la zone de Crawford, parce que Crawford, il l'a piqué 2-3 fois dès le début du combat, il a compris que c'était dur. Donc il fallait que vite, il rentre dans la zone de Crawford pour pouvoir placer son bras arrière en crosse comme ça. Boum, il met tout le poids parce qu'il est physique, Porter. Porter, il est très physique et on a vu quelquefois Crawford se faire un peu bousculer. Mais on l'a déjà vu se faire un peu bousculer dans sa carrière, Crawford. C'est pas ça le problème. Mais c'est que là, physiquement, il était face à un mec qui a un stock, tu vois. Et quand ce mec, il se jette sur toi de tout son poids, et puis t'as vu les jambes qu'il a, t'as vu les cuisses qu'il a, Porter, t'inquiète pas qu'au niveau explosivité, il envoie. C'est un mec qui arrive sur toi super vite avec tout son poids et qui met des patates de forain. C'est très dangereux. Si t'en prends une ou deux comme ça, tu peux y rester, tu vois. Donc il fallait que tous les deux ils soient hyper vigilants et que ça soit le premier qui déclenche, tu vois. Vraiment, soit Porter qui explose et qui touche tout de suite, ou Crawford qui attend et dès qu'il le voit déclencher, il touche directement. Et c'était ça l'enjeu du combat. Qui allait faire craquer l'autre à ce jeu-là ? Le contreur ou le mec qui attaque. Au fil des rounds, bon, on voit que Crawford, il prend vraiment l'ascendant. Il prend vraiment l'ascendant au niveau du timing. Il était un peu crispé au début du combat. Hein. C'est pas le Crawford qu'on a l'habitude de voir où il laisse passer quelques rounds, mais parce que, voilà, il prend la température. Là,
la température, elle était bouillante de l'autre côté, et lui, il était un peu froid. Hein. Il était un petit peu sur, tu vois, la défensive, mais dans le sens, pas la défensive dans le sens où, voilà, tu défends un truc, mais sur la défensive dans le sens, oulala, il faut quand même que je prenne le tort avec ce mec-là, c'est un danger. Il rigole pas. Donc on a senti une petite crispation du côté de Crawford. Et petit à petit, il est de plus en plus rentré dans son rythme. Et tu vois, quand après, petit à petit, physiquement, il faisait cette attitude-là, boum, boum, je me déplace, je t'attends, hey, bam, tu vois, vraiment, retrait, boum, je t'attends, tac, boum, j'envoie le bras arrière, très bien. Et d'ailleurs, donc j'attendais les ralentis pour voir, parce que j'ai pas vu sur quel coup il l'a envoyé au tapis. Et c'est sur le percute au menton, tu vois, quand il rentre. C'est-à-dire qu'il a la garde inversée, du coup. Donc, il contrôle avec son bras avant. Et quand l'autre, il est rentré, il envoie le percute. Tu vois, enfin, comme ça, pardon. Garde inversée, les réflexes. Comme ça, et le percute. Et plusieurs fois dans le combat, cette main arrière, il la visait au niveau du torse ou du ventre, mais plutôt le torse. Et je me disais, c'est dommage, il n'arrive pas à s'ajuster. Tu vois, tout le combat, je me disais, il n'arrive pas à s'ajuster. Et comment il le touche à la fin ? Sur cet uppercut qui est envoyé au niveau du torse. Mais qu'est-ce que Crawford il avait anticipé ? Il avait anticipé que quand Sean Porter, qui est en garde normale, il se jette, tu vois, il baisse la tête. Donc il savait qu'à un moment ou un autre, son uppercut du bras arrière, s'il zonait là cet espace, tu vois, il ciblait cet espace, il allait finir par avoir le menton. Et petit à petit, pendant le combat, ce coup-là, tu vois qu'il s'ajuste. Et au final, c'est ça qui le fait craquer, parce que tu arrives de tout ton poids, et le coup, au lieu de viser là, parce que tu sais que ton adversaire il va être là, tu vises ici, tu vois. Et du coup, l'autre, il arrive de tout son poids, et bah, tu le times, tu vois, tu le cueilles au bon moment. Et c'est ce qui s'est passé en réalité, c'est ce qui s'est passé. Mais déjà, dans le round précédent, tu vois que Porter a lâché. Porter, il n'arrive pas à faire la boxe qu'il a l'habitude de faire, c'est-à-dire que c'est la première fois, voilà, que moi en tout cas je vois, que Porter n'arrive pas à imposer son rythme de bourrin, de fou furieux, son rythme frénétique, et obliger son adversaire à accepter ce rythme-là. Et c'est la première fois que je vois ça. Et il a lâché petit à petit. Il a vraiment lâché. Dans le 9e round, il fait plus rien. Il n'ose plus attaquer. À chaque fois, il est touché, il est contré. Tu vois, il a eu des moments dans le combat. C'est peut-être l'un des seuls qui a eu des vrais moments dans un combat contre Crawford. Mais petit à petit, il a abandonné l'idée de réussir à imposer sa boxe. Ce qui fait sa force. Et quelque part, quand son père jette l'éponge, ça m'a pas choqué tant que ça. Parce que quand tu lis le boxeur en le connaissant, tu vois qu'il a lâché. Parce que quand il va au tapis la deuxième fois et qu'il tape le tapis, la rage qu'il met dans le tapis, c'est pas la rage qu'il met sur le ring. On a déjà vu un boxeur taper comme ça le tapis quand il va au sol. Douglas contre Tyson. Mais histoire de le combat de Douglas contre Tyson, Douglas, quand il tape le tapis, le combat, il a vraiment la rage. Il a cette même rage. Là, le porteur, les rounds précédents, cette énergie, il l'avait plus. Il la met au sol parce qu'il est frustré, il est énervé, il est dégoûté. Lui, c'est un mec qui a le menton, tu vois. Mais en réalité, il était dépassé par Crawford. Il était dépassé. Alors, c'est pas le combat le plus impressionnant de l'année. Le plus beau et tout ça. Non, on sautait pas sur nos sièges. Mais par contre, on a vu encore des qualités chez Crawford. Mais là, vraiment, il faut décortiquer, tu vois. Où il met encore un petit peu plus ce niveau. Moi, j'ai bien aimé un moment dans le combat où il met les points au niveau du front et il y va, il avance, tu vois. Tu sais, ces petits moments, il a des petits moments comme ça, Crawford, où il te fait kiffer. Genre, vas-y, j'y vais, allez, j'avance, je monte les mains. Mais c'était juste un petit moment, c'est juste un kiff, tu vois. Mais il avait sa tactique de combat. Il a fait ça qu'un moment. Parce que sa tactique, elle marchait. Il n'a pas eu besoin, comme dans d'autres combats, de changer de mode. Tu vois, dire, oh, je suis en mode défensif, je passe en mode offensif. Non. Il a été en contreur du début à la fin du combat. Par moments, il mettait un peu de pressing, il le forçait un peu à déclencher, mais il n'a jamais vraiment changé de tactique. Il avait une tactique qu'il a appliquée du début jusqu'à la fin, parce qu'il savait qu'elle allait payer. Et il l'a senti au fil des rounds, quand il a commencé à prendre l'ascendant sur son adversaire. Et plus le combat avance, plus il sait que cette tactique-là amènera à une victoire avant la limite, et il n'a qu'à la maintenir. Il tenait à obtenir ce KO avant la limite.
cet arrêt de l'arbitre, tu vois, tout ce que tu veux, il tenait à l'arrêter. Et il n'était pas prêt à faire n'importe quoi pour ça. Parce qu'il était face à un mec qui physiquement était costaud, physiquement pouvait le bousculer. Mais même dans les rounds où Porter il avait un peu l'avantage au début du combat, quand tu voyais les ralentis, dans les moments d'échange, je vous ai dit toujours dans les moments où c'est à toi, à moi, Crawford il a cette capacité à trouver des angles magnifiques. Et pour que ce soit lui qui touche. Cette capacité à sortir, à pivoter, sortir, se mettre à la bonne distance. Non, en boxe, il est quand même très très impressionnant. Et encore une fois, contre Porter, il nous l'a montré. Il n'est pas rentré dans le rapport de force avec lui. Il a été plus intelligent que ça. Non, c'est de la très belle boxe. Alors, c'est pas la boxe la plus spectaculaire, j'entends. Je me dis, voilà, si t'es un non-initié à la boxe, que tu regardes ce combat-là, je sais pas si t'as vraiment passé un grand moment de boxe. Très sincèrement. Je sais pas, je pense pas. Je pense pas, tu vois. Je pense que tu vas beaucoup plus kiffer un combat comme Fury Wilder, tu vois. Parce que wow, ça tape dans tous les sens, ça va au tapis. Mais en réalité, en boxe, là, oh là là, qu'est-ce que c'était intéressant. Et de voir Porter lâcher prise comme ça, ça m'a fait quelque chose. Hein. Je me suis dit, ah ouais, Porter, il y est plus. Et son père, il a été intelligent. Parce qu'il voyait son fils se faire dominer, aller au tapis. Ça sert à quoi? Il voit bien que son fils, il fait pas la boxe qu'il a l'habitude de faire. Il le connaît mieux que nous. Même si on a vu tous ses combats, son père, il le connaît mieux que nous. Il sait, il a bien vu. Si moi, je l'ai vu, son père, il l'a vu 1000 fois. Et quand j'ai vu son père l'arrêter, je me suis dit, ouais, c'est logique. C'est logique. Il voit que son fils, il est pas dedans. Après, tu peux te dire, ouais, il aurait pu le laisser repartir et tout. Mais c'est intelligent de sa part. C'est intelligent. Round 9, il voit pas le jour. Round 10, il va 2 fois au tapis. C'est bon. Tu dis, c'est bon, mon fils. Arrête. Tu sais très bien que, voilà, t'étais plus dedans. T'y étais plus, tu vas au tapis 2 fois, je t'arrête. Ouais, c'est Crawford en face. Hein. C'est pas rigolo. Hein. Donc voilà. Est-ce que Porter aurait pu renverser la vapeur? Il manque un peu de punch. Mais ça, on l'avait dit. Porter, c'est pas non plus le plus gros puncher. C'est un physique. Mais ce qu'a fait Porter, avec un petit peu plus la foudre, ça peut être intéressant. Et Errol Spence, il a un peu plus la foudre. Donc, il faudra que Crawford fasse encore un peu au-dessus. Mais vu que là, il y avait une petite marche. Voilà, bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Les gars, j'espère que vous avez apprécié le combat. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt. Fighting!